Bon les gars, il faut qu'on fasse des économies. Mais problème. Ah bah on a un gros problème. Les dépenses publiques vont augmenter. Comment? Des économies? Mais oui, oui, on y pense, mais bon, comme les dépenses augmentent, bon bah pour faire des économies, il faut vous taxer plus en fait. C'est magique. Ils ont toujours pas compris en fait là. Ils veulent vraiment se faire balayer. C'est un truc de fou. Il veut son article 16. C'est incroyable. C'est incroyable. Il veut une révolte populaire. Il veut une révolution. C'est pas possible. C'est magnifique ce qui est en train de se passer. Alors, ils le disent sur des plateaux télé. Ils le disent sur des plateaux télé. Alerte info, Éric Lombard annonce que les dépenses publiques vont encore augmenter et que tout le monde va encore devoir faire des efforts, sauf eux. Alors, vous allez voir comment c'est magique, parce que là, il te dit « Ouais, regardez, on va taxer les riches. » Ouais. Ouais, non, non, enfin, on est en train de voir pour taxer les plus fortunés. Parce qu'en fait, tout le monde va se faire taxer et ramasser la gueule. Donc on fait un peu participer les riches pour pas trop que les gueux ils se révoltent, tu vois. Il affirme qu'il étudiera, la taxe Zuckman ou autre chose, de taxer plus fortement les grandes fortunes en France. Alors il y avait un truc qui existait, tu vois, c'est un truc à la con, ça s'appelait l'impôt sur la fortune, l'ISF, que... Attends. Bah oui, vous l'avez fait sauter. Oh, c'est con ça. Bah du coup, on va remettre une toute petite taxe là de rien du tout, histoire de dire qu'on a taxé un peu les grosses fortunes, tu vois. Et puis, par contre, on va tabasser les gueux, tu vois. Est-ce que c'est une piste que vous soutenez? Bien sûr, puisque quelle est la situation? Nous allons demander à tous les Français un effort, effort dont nous souhaitons qu'il soit bien réparti et soutenable. D'ailleurs, les dépenses publiques vont continuer malgré tout à augmenter l'année prochaine. Comment tu peux dire ça? On va demander encore plus d'efforts aux Français, austérité. D'ailleurs, les dépenses publiques vont encore augmenter. Les gens vous hurlent. Les gens vous hurlent d'arrêter de dépenser comme des porcs. Ils vous hurlent de diminuer vos points de vie, j'allais dire, vos trains de vie. Ils vous hurlent de diminuer vos trains de vie de nabab. Et vous leur dites, non, mais en fait, les dépenses publiques vont augmenter, et du coup, pour faire des économies, on va taxer les gens. Ça s'appelle pas faire des économies, ça. Ça s'appelle pas faire des économies. Regarde, si je vais voir mon patron et que je lui dis, écoute, mes dépenses vont encore augmenter, du coup, pour faire des économies, je veux que tu me doubles mon salaire. Je pense qu'il va pas bien le prendre. Et pourtant, c'est la méthode gouvernementale. Je vais dire, bah si, je fais comme les politiques, moi. Comme mes dépenses vont augmenter, je dois te demander plus. Prochaine, mais cet effort, il doit être plus important pour les plus favorisés d'entre nous. C'est une évidence. Simplement, nous voulons protéger le patrimoine professionnel. Parce que c'est le patrimoine professionnel qui permet de créer des emplois, qui permet de créer de la croissance. Et ça veut dire, le CAC 40, on n'y touche pas. Les gros patrons, on va pas y toucher. Bien sûr qu'on va taxer tout le monde. Oui, on va aussi taxer des riches. Mais pas ceux qui ont les entreprises du CAC 40 et tout ça. Non, pas ceux à qui on donne 211 milliards d'euros. Bien sûr que non. On va taxer le petit patron, l'artisan, là, qui est déjà taxé à 60-75%. Ouais. Bon, on va lui rajouter 3%. Bon, ça fera 80% de son chiffre d'affaires. Bon, bah, il lui reste 20%, ça va, il va pas se plaindre. Quand même. Sur 100 euros, il lui en reste 20. Bah alors. Bah, il a qu'à travailler plus aussi. donc cet effort, il doit être porté par les plus favorisés, mais sur leur épargne, sur leurs actifs qui ne sont pas investis dans leur entreprise. On touche pas. On touche pas aux gros patrons. On touche pas aux grosses fortunes. Mais, si tu as de l'épargne de côté, c'est ce qu'ils sont en train de dire. Si tu as de l'épargne de côté, on va te la taxer. On va te la prendre. Alors, pourquoi ça va pas impacter les riches? Parce que leur épargne n'est pas de côté. Non, leur épargne travaille en bourse, etc. Toi, si tu mets 1000 balles à gauche,
Si t'arrives à mettre 1000 balles de côté, bah c'est de l'épargne qui travaille pas, donc on va te la taxer. Je vous fais réécouter la fin. Parce que pour eux, tu es aisé, t'es arrivé à mettre 1000 balles de côté. Patrimoine professionnel qui permet de créer des emplois, qui permet de créer de la croissance. Et donc cet effort, il doit être porté par les plus favorisés, mais sur leur épargne, sur leurs actifs qui ne sont pas investis dans leur entreprise. Si t'es arrivé à mettre 1000 balles de côté, tu es quelqu'un de favorisé. Check tes privilèges. Ouais, les 1000 balles que t'as mis de côté pour partir en vacances, là, une fois tous les 10 ans. Bah, check tes privilèges. Comment ça, on va aller taxer le mec du Bernard Arnault? Mais ça va, oui. Il crée de l'emploi. Enfin. Bon, attendez, mais vous êtes démago, vous êtes populiste, monsieur. C'est incroyable. C'est incroyable de tenir des discours pareils. C'est incroyable. Le Gras Patrick qui nous dit « L'État gère le niveau d'une cruche percée. Plus de 40 ans que personne n'a le courage d'inverser la tendance d'une gestion déséquilibrée avec des réformes qui ne gèrent que des impôts supplémentaires sans stabilisation des dépenses. » Exactement. Paysan Nature qui nous dit « mais comme cette classe politique corrompue a complètement raison d'en vouloir toujours plus, c'est au niveau du peuple France que ça déconne à mort. » Donc tu vois, on a ce qui se passe au Népal en fait. C'est en train de se produire en France, c'est-à-dire que là, on taxe de plus en plus, on voit que l'État est corrompu, et on veut censurer les réseaux sociaux. Ça va vous exploser à la gueule comme au Népal. Et je pense que Macron fait ça exprès pour que ça arrive avant les futures élections pour déclencher l'article 16. Il lui reste 1 an et demi pour faire ça. Et paf! Article 16. Eh, vous avez cru que vous alliez vous débarrasser de moi? Eh non! Allez mecs, c'est le chaos dans le pays. Je suis obligé de rester. Ah ben, faut que je gère la merde que j'ai fait. C'est au niveau du peuple de France que ça déconne à mort de laisser faire ce gaspillage monstrueux. Les Français sont des imbéciles, heureux, affalés devant leur téléviseur. Lui aussi devrait faire des efforts, et on a ça. Le ministre de l'économie accusé d'avoir sous-évalué son patrimoine de 21 millions d'euros. Oh, ça c'est... Ah, eux, ils arrivent à tricher, t'inquiète pas. Virez toutes ces merdes, je suis assez d'accord avec tout ça. Et toi, qu'est-ce que tu penses de tout ça? Bah écoute, je t'invite à me le dire dans l'espace commentaire, à me partager ton avis et ton opinion, à t'abonner si tu n'es pas encore abonné à cette chaîne et que tu es arrivé jusqu'au bout de la vidéo, bah alors, tu as 2 clics, tu as 1 clic, non 2 clics, parce que tu t'abonnes et t'actives la petite cloche. Et puis comme ça, tu ne rates aucune de mes sorties vidéo. En plus, ça fait plaisir. Et tu peux partager cette vidéo pour que plus de monde soit au courant de ce qui nous réserve. Hein. Si tu as des économies de côté, tu l'auras dans le fion. Et tu peux liker et booster cette vidéo. Ouais, le boost, c'est avec un smartphone. Et ça permet de mettre plus en avant cette vidéo dans les algorithmes de YouTube. Et donc, d'informer bien plus de monde. Et donc là-dessus, je compte sur vous pour que l'information se diffuse, bien entendu. Sur ce, moi, je vous fais la bise. Prenez soin du sol. Et restez pragmatique. Ciao.